Maintenant, la planification de chantier. Je commence par dire les plans ne sont rien, la planification c'est tout. Ce que je veux dire par là, ce que ça veut dire, c'est que de penser, d'avoir des plans dans sa tête, puis de se dire, ah oui, mon chantier va durer tant de temps, mais que ça n'a pas été planifié, ça n'a pas été mis sur papier, ça n'a pas été pensé et coordonné, mais ça vaut rien tant que c'est pas planifié. La planification, ça vaut de l'or, ça vaut pour tout. Fait que une des choses les plus importantes, c'est ça. La coordination efficace de vos corps de métier, ça va vous éviter des erreurs, des pertes de temps, des pertes financières, puis plus que tout, vous aider à garder le contrôle sur votre chantier. Fait que pour cette étape-là, pour cette section-là, je dis je viens, j'avais placé chronologiquement les étapes de la construction. Chaque projet peut avoir des particularités, évidemment, puis nécessiter des modifications à ces étapes-là. Si une plus petite maison, ben, ça prend moins de temps. Plus grosse maison, ça prend plus de temps. C'est pour ça que je vais définir cet échéancier-là sur le modèle de maison que je viens de construire. Puis, tu sais, à noter que même si je reconstruirais la même maison moi-même, l'échéancier pourrait différer. Si mon gars d'excavation prend plus de temps, s'il y a un corps de métier, un des sous-traitants qui décide de ne pas se pointer la journée qui est censé se pointer, la température, toutes les variables, les impondérables qui sont en dehors de notre contrôle peuvent influencer ça. Donc, on voit les caractéristiques de construction de cette maison-là qui peuvent vous donner une bonne idée euh, de comparer avec votre projet, du temps que ça a pris pour ce genre de projet-là. Donc, superficie habitable de 1100 pieds carrés approximative, 4 chambres à coucher, sous-sol fini, mur de 8 et 2, poêle à combustion lente, cuisine Ikea, céramique dans l'entrée, cuisine, section poêle, salle de bain étage, salle de bain sous-sol, plancher flottant, Canexel en façade et trois côtés en vinyle. Donc le choix des matériaux s'est arrêté sur entrée de gamme et moyenne. Meilleur rapport qualité-prix. On n'a pas nécessairement pris des matériaux de mauvaise qualité. Là. On veut éviter ça aussi. Là. Des fois, ça peut juste nous coûter plus cher en bout de ligne. Mais on a fait attention pour économiser puis avoir des bons deals. Donc, c'est ça. Ici, on va juste changer de page. Je vous reviens. Bon, parfait. Fait que la durée approximative des étapes pour le projet, tel que le mien, peuvent varier selon ce que je viens de dire, les impondérables. Fait que lors de la gestion justement du chantier, c'est la balance entre le faire exécuter le plus rapidement possible, puis de prévoir du temps pour les imprévus. Fait que c'est de jongler avec ça. Fait que prévoyez-vous une marge de manœuvre entre les corps de métier parce qu'il va y avoir 100% garantie des imprévus. Euh, Aussi à noter, avant le remblai de la fosse septique, la technologue en installation septique doit venir faire une inspection de l'installation avant de backfiler ça. Anyway, vous allez vous parler de ça avec elle et l'excavateur. Euh, Lorsque la charpente, le puits, les installations septiques sont faits, là, si c'est applicable, il faut faire la demande de votre certificat de localisation auprès de votre arpenteur géomètre. Le plus rapidement possible parce que souvent, eux sont longs à booker. Puis vous avez besoin de ça pour votre déboursé final. Fait que aussitôt vous pouvez booker ça, faites-le. Puis la peinture peut être faite avant ou après les planchers. C'est une question de logistique. Là, mettons, faire un plancher flottant quand les portes sont posées, ça va pas super bien. Fait que c'est mieux de mettre le plancher, poser les portes, puis de peinturer après. Mais là, on peinture avec un plancher en place. Fait qu'il y a aussi l'option de peinturer avant, puis de gosser avec notre plancher un peu plus. De toute façon, informez-vous sur la méthode à suivre. Là. C'est pas. Les deux se font, là. C'est une question de préférence, puis ça dépend à qui on parle. Fait que j'ai juste fait une petite note ici. Euh, donc, on voit le premier mois ici, les étapes une après l'autre. On va pas s'attarder à chaque section, comme on vient de voir toutes les étapes à travers la formation. Cet échéancier-là sert à vous montrer exactement qui vient quand. Et exemple, le charpentier vient plusieurs fois, le plombier vient plusieurs fois. Donc, on voit quand il passe. Donc, on voit le premier mois ici, le deuxième mois. Comme exemple, ici, on voit le premier mardi, le plombier vient et il revient le jeudi suivant pour faire le rough de plomberie. Euh, donc, tout ça se suit normalement dans cet ordre. Mois 1, mois 2, mois 3 et mois 4 pour un type de construction comme la mienne. On voit ici à la fin qu'au quatrième mois, il y a 2 semaines et demie de libre là, avec rien de rempli, mais ça me les a pris ces jours-là. Là. Ils sont juste éparpillés dans l'échéancier.
Ça servait à rien que j'y mette là-dedans. Là. De mémoire, je ne me rappelle pas quand est-ce qu'il y a eu un gap entre les corps de métier. Euh, donc c'est ça, mais c'est tout de même à prévoir qu'il va y avoir certaines journées qu'il n'y aura pas personne là. C'est sûr, on veut qu'il y ait du monde là tous les jours puis que ça l'avance, mais on ne peut pas toujours contrôler ça. Donc je vous laisse consulter ça ici, prendre des notes en dessous, imprimez-le, ça va être pratique. Euh, Ensuite de ça, je vais vous montrer la grille de coûts que vous allez télécharger, que j'ai mis le lien, ou sinon il y a le code QR qui est là, vous pouvez prendre en photo, puis télécharger ça. Donc moi j'ai mis tous les frais qu'il y a à avoir pour votre autoconstruction, les coûts connexes aussi, là, comme frais de notaire, achat de terrain, ça normalement c'est pas finançable avec votre, votre institution financière, mais c'est tout de même un coût que vous allez devoir débourser comme le permis de construction. Si jamais vous voyez des choses là-dedans que vous avez dépensé puis que j'ai pas mis, dites-moi là, on va l'améliorer la grille, là. On peut l'ajuster puis vous pouvez la retélécharger par après avec ce code QR-là. Donc gênez-vous pas, on va l'améliorer pour qu'elle soit meilleure au fil du temps. Mais je pense qu'elle est vraiment exhaustive pour le moment. Vous allez être en mesure d'avoir une bonne idée du coup. Ici, on voit charpente, toiture, isolation. J'ai mis liste disponible. J'offre le service de calcul de matériaux comme on a parlé plus tôt. Je vais en reparler dans la prochaine section. Donc, c'est ça. Cette grille-là, téléchargez-la, utilisez-la. Euh, c'est gratuit. Fait que profitez-en. Puis on se voit à la prochaine section.